بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نواصل قراءتنا لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وبقي لنا شيء من نواقض الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على دينه وأن يميتنا عليه. Donc il nous reste Inch'Allah Ta'ala quelques annulatifs, les derniers annulatifs de l'islam. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faire vivre sur l'islam et de nous prendre sur l'islam. Et là, donc, nous sommes au 9e annulatif. 9e acte, il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit, 9e acte annulant l'islam. Et mécréant quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est arrivé à Al-Khidr, bien Al-Khadir avec Moussa. Car il dit, car les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple. Il n'est donc pas obligatoire à toutes les communautés de les suivre. Quant à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il est donc interdit d'aller à son encontre et de ne pas se soumettre à sa législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc personne n'est exempt de cela. Ensuite, il dit Azza wa Jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina nadhira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. D'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné 5 faveurs que personne n'a reçues avant moi. La victoire sur mes ennemis m'a été accordée par la terreur que je leur inspire, même s'ils se trouvent à une distance d'1 mois de marche. Toute la terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se purifier. Et ici, c'est dans ce hadith, cela est une ishara à ce qui concerne le tayammum. Et un moyen de se purifier, la terre est un moyen de se purifier c'est-à-dire par le tayammum. Et ça fait partie des khasa'is, des particularités de cette communauté et des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues en dehors des autres prophètes. De sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure survient. Les butins de guerre me sont licites alors qu'ils ne l'étaient pour aucune personne avant moi. On m'a accordé le privilège de faire l'intercession. Enfin, les autres prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, tandis que moi, je suis envoyé à toute l'humanité. Comme on l'a dit plus d'une fois, Inch'Allah ta'ala, on essaye toujours, quand il y a un dalil, et que le dalil est apporté dans son entièreté, de souligner ou de surligner l'endroit qui est ce qu'on appelle en arabe mahallu shahid. Donc la partie qui constitue un argument pour la preuve, dans la preuve. Donc ici, ce long hadith, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce long hadith? Les autres prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, tandis que moi je suis envoyé à toute l'humanité. Donc ça, on le surligne ou on le souligne. Et Allah Azza wa Jal dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'Islam, donc toute autre religion n'est pas acceptée. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants.
Et Allah Azza wa Jal nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Pour vous, ici c'est général. Yani, ici, lakum, alaykum, lakum, j'ai parachevé pour vous, accompli sur vous, pour vous. Ici c'est général, c'est l'ensemble des gens. Et Allah Azza wa Jal donc a agréé l'islam comme religion, donc pour tout le monde. Si Allah a agréé l'islam comme religion, cela veut dire que il n'agrée pas les autres religions que l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit également أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui que vous serez, ou bien qu'ils seront ramenés. Et dans le hadith, par Allah, si Moussa était en vie, il n'aurait eu autre choix que de me suivre. Donc, cet annulatif de l'islam, il contient l'interdiction de considérer qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, barakallahu fikum, parmi les sectes qui ont cette croyance, nous avons Roulat al-Soufiyya, les exagérateurs des Soufiyya, tels que Tijaniya, par exemple, ou autres, parmi les turuq, les voies soufis, qui pensent que, par exemple, le cheikh, al-Mourid, al-Arif, comment il l'appelle, al-Wasil, celui qui est arrivé. Ils appellent ça al-Wasil. Yani celui qui est arrivé au bout du chemin, en vérité, du chemin spirituel. Ils appellent ça al-Wasil. Voilà, cette personne, elle a atteint ce degré, donc elle n'est plus tenue d'accomplir la prière, elle n'est plus tenue de jeûner, elle n'est plus tenue de faire ces accomplissements-là. Pourquoi ? Eh bien, car elle a atteint le niveau nécessaire. Et en cela, elle pense qu'elle est capable de ne pas suivre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de suivre autre que sa religion azza wa jal. Ou qu'elle peut se permettre donc de ne pas accomplir ce qui a été ordonné à l'ensemble des gens. Yani comme si elle était une exception. Et donc cela, c'est un égarement, et cela fait partie des annulatifs de l'islam. Il est interdit de penser que l'on peut rentrer au paradis, que l'on peut voir ses œuvres être acceptées par autre que ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important donc de le comprendre et que personne ne joue avec les raisons des musulmans. Na'am. Ensuite, l'annulatif numéro 10, se détourner de la religion d'Allah, ce que l'on appelle al-i'rad, sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion désigné ici est le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion par lesquelles la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Qu'est-ce que l'on comprend ici par cet annulatif ? Ici, ce qu'on appelle l'irad, c'est le fait donc de se détourner de la religion d'Allah Ta'ala et de ne pas l'appliquer. D'accord ? Donc, une personne qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais qui n'a jamais prié, qui n'a jamais jeûné, qui n'a jamais donné la zakat, qui n'a jamais fait l'effort d'apprendre sa religion. Cette personne-là, elle a ce qu'on appelle un i'rad, un détournement qui est total, qui n'est pas partiel, qui est total. Attention ici à ne pas comprendre sans apprendre les préceptes de la religion,
Ni ici on a bien ni les mettre en pratique. C'est-à-dire la personne, elle ne met rien en pratique de l'islam. On ne parle pas de quelqu'un qui accomplit la salat, par exemple, et qui est négligente vis-à-vis de l'apprentissage de sa religion. C'est quelqu'un qui prie, ou c'est quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui a un minimum d'accomplissement, de mise en pratique de l'islam. Ici, on ne parle pas de cela. On parle d'une personne, voilà, yadou billah, qui se détourne complètement de la religion d'Allah. Et elle n'a de l'islam que le nom, que la revendication. Et ici, il dit, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Ici, il y a des choses dans l'apprentissage de la science qui sont de ce qu'on appelle fard kifaya, une obligation communautaire. Donc on a deux types d'obligations. On a ce qu'on appelle un fard aini et un fard kifaya, une obligation individuelle et une obligation collective. L'obligation individuelle, c'est ce qui incombe à toute personne sans exception, de manière individuelle. Comme, par exemple, as-salah. As-salah, c'est une obligation individuelle. Tout le monde est tenu de prier. Par contre, salatul janaza, la prière mortuaire, est une obligation communautaire, collective. C'est-à-dire que si plusieurs personnes l'accomplissent, alors le reste, l'obligation n'est plus sur la responsabilité des autres. Les autres ne sont plus tenus donc d'accomplir cela. Ils n'ont pas de péché. Donc si une partie de la communauté l'accomplit, le reste de la communauté n'a pas de péché. Donc ici, nous avons des choses dans la science qui sont une obligation individuelle. Apprendre les règles de la prière, c'est une obligation individuelle. Pourquoi ? Ce sans quoi l'obligation ne peut être concrétisée, alors ceci est obligatoire également. C'est-à-dire ici que l'apprentissage des règles de la prière, l'apprentissage des règles du jeûne est une obligation, car on ne peut accomplir la prière sans connaissance, on ne peut accomplir le saum, le jeûne, sans connaissance. Donc ça, c'est une obligation individuelle. Cela incombe à l'ensemble des musulmans de manière individuelle. Et nous avons l'obligation collective, c'est-à-dire si une partie l'accomplisse, alors les autres n'en sont plus tenus et n'ont pas de péché. Donc, dans la religion, dans l'apprentissage de la religion, il en est de même. Par exemple, les règles de l'héritage. Les règles de l'héritage, c'est une obligation communautaire, collective. Tant qu'il y a des savants qui l'apprennent, alors le reste de la communauté n'est pas tenu de l'apprendre. Mustalah al-hadith, les règles du hadith pour rendre un hadith authentique, non authentique, etc. Al-jarh wa al-ta'dil, également, parmi les sciences, nous avons tafsir, etc., etc. D'accord ? Donc ici, la précision de l'auteur, c'est de dire que cela concerne ce qui est obligatoire individuellement de connaître et d'apprendre. Et la preuve de cela, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Donc, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique des gens qui ont mécru ? Al-i'rab, le fait de se détourner. D'accord ? Qu'elle se détourne de la religion. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Donc ici on a al-i'rad qui ensuite s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. Ici, en arabe, nous avons Inna min al-mujrimina muntaqimun. Nous nous vengeons certes des criminels. Muntaqimun. Est-ce qu'on tire de cela que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a al-muntaqim, celui qui se venge? Est-ce que on tire de cela que parmi les noms d'Allah, on a al-muntaqim? Ajibou. Qu'est-ce que vous dites?
J'ai pas demandé si c'était un attribut. J'ai demandé si c'était un nom. Faites attention entre l'ism et al-sifa. On a le nom et on a l'attribut. Est-ce que fait partie du nom d'Allah Al-Muntaqim? Oui, c'est un nom d'Allah. Taïb, ceux qui ont dit non, pourquoi vous dites non, ce n'est pas un nom? Pourquoi vous dites non? Puisqu'ici il dit Inna minal mujrimina muntaqimun. Ah. Inch'Allah ta'ala, on étudiera les règles concernant les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est très important. À kulli hal, on avait une introduction qui est de Cheikh Talat Zahran de son livre qu'on avait traduit. Pour ceux qui ont pu assister. Naam. Shahid. Ici, qu'est-ce que l'on comprend? Ici, Allah Azza wa Jal n'a pas ce nom Al-Muntaqim. Mais Allah Azza wa Jal a l'attribut de Al-Intiqam, la vengeance. Sauf que la vengeance d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas similaire à celle de l'être humain. La vengeance d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas similaire à celle de l'être humain. Car la vengeance de l'être humain a une forme d'injustice, etc. Allah tabaraka wa ta'ala yantaqim min al-zalimin, yantaqim min al-mujrimin. Comme il dit, donc Allah Azza wa Jal, il se venge des injustes. Allah Azza wa Jal se venge des criminels. Comme il dit Azza wa Jal dans l'autre ayah, فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. Donc ici Allah Azza wa Jal, il dit et lorsqu'ils nous ont mis en colère, alors nous nous sommes vengés. Donc la vengeance d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est due à un mal, à une injustice qui est commis par ses ennemis, Azza wa Jal. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala se venge, Allah Azza wa Jal se venge par justice. Donc ici, Allah Azza wa Jal se venge par justice. Et ça fait partie des sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses attributs, auxquels nous croyons sans chercher le comment. Nous croyons au sens, nous l'affirmons, mais nous ne connaissons pas le comment. Nous n'accordons pas de kaif. Et nous ne disons pas que cela est de manière absolue. Allah ne se venge pas de manière absolue. Allah se venge des injustes. Allah se venge des criminels. Allah se venge de ceux qui causent du tort. Taïb. Inch'Allah ta'ala, les détails de cela, on le verra dans des cours sur l'asma wa sifat, qu'Allah nous facilite. Ensuite, le verset suivant. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Surat Taha, masha'Allah. Je sais plus si j'ai cité le verset juste avant. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et dans le verset suivant, c'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne, le Coran, portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état. Et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Ici, on peut faire une parenthèse importante et intéressante. Le premier verset qui était cité de Surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ici, al-i'rad, il peut être total. Et c'est ce qui est voulu par le sens, c'est ce qui est voulu par ce chapitre, ou bien cette partie du chapitre. C'est le détournement total du rappel d'Allah Azza wa Jal.
Et ici, le rappel d'Allah, yani le Coran. Et cet éloignement, ou bien plutôt ce détournement, peut être partiel. Le musulman a la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, a sa foi, mais il peut avoir donc un détournement. Et son détournement, il peut avoir plusieurs degrés. Ici, on parle du détournement avec l'islam, pas le détournement total. On parle ici d'un détournement partiel. Et ici, ce détournement partiel, qu'est-ce qu'il va impliquer? Il va impliquer également une vie pleine de gêne. Et cette vie pleine de gêne, elle va être en corrélation directe avec cet éloignement, avec ce détournement. En d'autres termes, plus tu te détournes du rappel d'Allah, et plus tu vis une vie pleine de gêne. Et moins tu te détournes, plus tu es proche, plus tu te tournes vers le rappel d'Allah, et moins tu vis une vie de gêne, subhanallah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, que les cœurs s'apaisent? Pourquoi? Car le cœur a été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et dès lors que le cœur est détourné de sa fonction initiale et de ce pourquoi il a été créé, alors il devient instable. Et il est touché par toute forme de maladie. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens nous parlent du stress, maladie du siècle, le stress. Tout le monde est stressé. Ah, j'ai des plaques, j'ai des éruptions cutanées sur mon corps. Non, c'est le stress. J'ai des problèmes de ventre, c'est le stress. Je perds des cheveux, c'est le stress. J'arrive pas à dormir, c'est le stress. Et tout ce que l'être humain trouve comme gêne dans son quotidien, vu qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à mettre un nom sur cela, alors qu'est-ce qu'on dit? Le stress. Vous savez, c'est quoi le stress? C'est quand le cœur est éloigné du rappel d'Allah Ta'ala. Est-ce que l'être humain peut être touché par le stress lorsque son cœur est apaisé? Ajibou. Répondez-moi. Est-ce qu'on peut être stressé avec un cœur apaisé? Est-ce que vous pensez que c'est deux choses qui sont possibles? Un cœur apaisé et un corps stressé. Donc forcément, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que plus le cœur est apaisé, moins le corps est stressé. Et plus le corps est également tranquillisé. Car le cœur est quoi? Est le roi des membres. Le roi du corps. Le cœur est le roi du corps. Le roi des membres. Si le cœur est sain, l'ensemble des membres du corps sont sains. Et s'il est corrompu, l'ensemble des corps sont corrompus. Du corps est corrompu. Naam. Donc ici, barakallahu fikum, on doit se remettre en question. Si tu ressens un mal-être dans ton quotidien, si tu n'es pas apaisé, wallahi, c'est que c'est dû à ton éloignement, à ton détournement du rappel d'Allah Ta'ala. Et les gens les plus malheureux, les gens les plus damnés, sont ceux qui sont loin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et loin du rappel d'Allah. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas laisser passer des journées sans lire le Coran. Tu ne peux pas vivre sans la parole d'Allah Ta'ala. La parole d'Allah est similaire à l'eau. Tu ne peux pas avoir un cœur vivant sans lire la parole de ton Seigneur. Le meilleur des rappels. Tu ne peux pas ne pas savoir lire l'arabe et ne pas pouvoir lire le Coran. Tu ne peux pas ne pas comprendre l'arabe et ne pas pouvoir comprendre le Coran, ne pas pouvoir comprendre la parole d'Allah. Allah te décrit le paradis, tu ne comprends pas. Allah te met en garde contre l'enfer et tu ne comprends pas. Allah se décrit à toi. Allah se décrit à toi par ses plus beaux noms, par ses plus beaux attributs. Allah Azza wa Jal se décrit par ses actes et tu ne comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala te conte les histoires des prophètes, les meilleurs des hommes, et tu ne comprends pas. Allah tabaraka wa ta'ala
te cite les histoires des meilleures des femmes et tu ne comprends pas. Allah Azza wa Jal t'évoque la situation des peuples qui nous ont précédés et comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a châtiés et tu ne comprends pas. Il a mata. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que nous allons rester dans cette insouciance et allons-nous nous plaindre de notre situation? Jusqu'à quand? Quand est-ce que nous allons nous réveiller et avancer vers Allah Azza wa Jal avec vigueur, avec envie, avec espérance, avec espoir, mais avec crainte également? Mata, quand est-ce que nous allons être ainsi? Il faut donc faire attention et retenir cette règle. L'étroitesse, la gêne du corps, de l'esprit est à mesure du détournement du rappel d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha. Nous ne t'avons point révélé le Coran afin que tu sois triste, afin que tu t'attristes. Yani anzalna alayka al-Qur'an litas'ad. C'est-à-dire que nous avons fait descendre le Coran afin que tu te réjouisses. Le Coran est le moyen d'obtenir le bonheur dans cette dunya. Et le Coran est une guérison. Faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Le Coran est une guérison. Guérison des maladies du cœur et du corps. Le Coran tout entier est une guérison. Et on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour cette ni'ma. Quelle vie triste, quelle vie morose, quelle vie sans goût, sans l'islam, sans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. La leçon numéro 12. Le statut de la personne qui se rend coupable d'un de ces actes annulatifs, par plaisanterie, sérieusement ou sur la contrainte. Il n'y a aucune différence dans tous ces actes annulant l'islam entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux, ou celui qui a peur pour son argent et son rang. Seule la personne qui est contrainte est excusée. Tous ces actes représentent un danger énorme et pourtant beaucoup de gens s'en rendent coupables. Il faut donc que les musulmans les craignent et y prennent garde. Donc ici, celui qui fait un de ces annulatifs que l'on a cités, un des 10 annulatifs que nous avons cités. Ici, il faut comprendre que faire cela par plaisanterie, sérieusement ou sous la contrainte, cela ne change rien au jugement. Naam, lorsque tu te moques de la barbe, tu rigoles, cela ne change pas le jugement. C'est un annulatif de l'islam. Lorsque tu te moques du hijab, tu te moques du jilbab, tu te moques du niqab, tu te moques de ces choses-là qui font partie de la religion d'Allah, lorsque tu te moques des savants, pour ce qu'ils portent comme religion, lorsque tu te moques des sahaba, etc., eh bien, cela fait sortir de l'islam. Même si tu rigoles, même si tu plaisantes, même si tu es, à l'inverse, sérieux, peu importe que tu sois sérieux ou que tu plaisantes. Et ici, sous la contrainte, c'est le sens où la personne, elle va craindre pour sa propre personne. Comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, lorsqu'il a prononcé avec sa langue l'acceptation des idoles des Arabes. Yani, il a renié en apparence la religion de l'islam. Pourquoi? Ici, afin de protéger sa vie, car ils allaient le tuer. Et il s'est rendu voir le prophète, et Allah a révélé un verset à son sujet en excusant ceux qui prononcent cela sous la contrainte, car il craignait pour sa vie, tant que son cœur était apaisé par la foi.
Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah, comme on l'avait déjà cité. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Et concernant donc la personne qui était contrainte, comme on l'a expliqué, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc ça, c'est concernant... Ce verset a été révélé, comme on a dit, concernant donc Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Pour approfondir la question, se référer aux actes annulant l'islam de Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Taïb. Alhamdulillah, on a terminé ce chapitre-là. Ensuite, il y a le chapitre de la foi, passant à la définition de la foi, et on a besoin de rester concentré, Inch'Allah ta'ala, pour ce cours. Donc, nous allons laisser cela pour le prochain cours, bi'idhnillahi azza wa jal. Et Ihtimal Kabir, il se peut fortement que le cours de la semaine prochaine concernant la leçon du Tawhid ne soit pas tenu. Je vous tiendrai informé, Inch'Allah ta'ala, mais peut-être qu'il y aura à la place, normalement, une conférence. En principe, c'est ce qui est prévu, Inch'Allah ta'ala, mais on verra. Donc il y a des chances que le cours de mercredi ne soit pas tenu, mais qu'il y ait un autre jour, une conférence, Al-Muhim. Je vous tiendrai informé, Inch'Allah ta'ala. Donc je prends les questions concernant le cours.